Bien. Donc, ça, c'est le fichier de configuration. Il est là. Voilà, donc nous avons ce chemin-là. Build de Fly 11, module, système, layers, base, org, et ce chemin-là. Donc, on crée ce sous-dossier dans ce dossier-là. On entre dedans, on crée notre sous-dossier main. On entre dedans, on crée maintenant un fichier cette fois-ci, nommé module.xml. Et voici le code qu'il faut copier, coller et ajouter dedans. Et ce code, vous allez voir, ça permet tout simplement d'avoir l'accès à org.sfj. Le dossier là. org.sfj. Le dossier que vous venez de créer. Voilà, donc, vous faites copier-coller de ce code-là dans module.xml. Après ça, vous téléchargez maintenant ce jar file-là. Ce jar, c'est le jar qui est ici. Et ce jar, c'est le jar que, comment ça s'appelle encore, que la Biran vous a envoyé, mais vous pouvez le télécharger en écrivez seulement ça, télécharger le jar file. Vous le téléchargez et vous le mettez dans le dossier main à côté de ce fichier module-là. Okay, je vous montre maintenant concrètement ce que je viens de dire. Donc là, au niveau de mon serveur d'application Wildfly, c'est le serveur 11. J'entre dans module, ensuite système, base, layers base, et il y a un dossier nommé org, c'est là. Dans ce dossier org, il y a SF, LSF4J, c'est là. C'est ça que j'ai créé. J'ai créé d'abord un dossier, ce dossier-là. Puis j'ai créé ce sous-dossier. Ensuite, j'ai créé un fichier dedans et voici le fichier que, comment ça s'appelle encore, Biran a envoyé, que vous pouvez également télécharger sur Internet. Et voici le code que j'ai copié-collé également. C'est le code que je viens de vous montrer là. C'est le code-là, org, etc. Vous faites copier-coller seulement de ce code-là. Voilà, après ça, vous ajoutez à côté. Donc, ça, c'est la première configuration à faire. Après ceci, il y a, oh oui, voilà, je pense que c'est tout. L'autre configuration, c'est au niveau de, si je sors complètement, c'est au niveau du domaine. C'est ici, c'est Apache. Système base, layers. Apache, voilà, c'est ici. Donc, vous entrez maintenant dans Apache, dans ce dossier-là. Une fois que vous êtes dans Apache, vous allez voir le dossier, je pense que c'est, non, c'est le dossier, Common, voilà, vous allez voir le dossier Common, et dans ce dossier Common, là, il y a ce dossier aussi, login. Voilà, Common et login. À chaque fois qu'on exécute, je pense bien que c'est toujours les règles qui étaient précisées, Common, login, org, Common, login. Voilà. Si vous entrez dans, encore une fois, c'est à partir de org qu'il y a Apache ici. Après Apache, nous avons Common. Ensuite, il y a login. Je crois que cette inscription, je vais l'ajouter dans le dossier hein, dans le document là. Et il y a le main. Puis vous éditez ces fichiers-là. Et dans ce fichier, il y avait ça. Vous remplacez avec cette ligne-là. Je crois que ça, je vais l'ajouter dans la configuration. Ça, c'est la fusion du dossier qu'on vient de créer. Il y avait org et SLF4J, c'est ça qu'on avait créé, on a juste ça. C'est toute la configuration. Mais donc là, je vais mettre à jour le document. Cette partie, je l'avais pas gérée, donc je vais mettre ceci, étape 1 de la configuration. De la configuration, comme ça. Je vais mettre un gars. Souligner. Voilà, ça c'est l'étape 1 de la configuration. Ok. Là, je vais créer ici étape 2.
configuration. Donc, entrer dans le dossier. Voilà, c'est le dossier que je vais préciser là, le chemin là. Je vais donner le chemin absolu. Je peux l'avoir à partir d'ici. Donc, voilà. Alors, le dossier, c'est 8dfly 11, org base. Si je viens jusqu'à org, je vais entrer dans Apache. Donc là, je vais entrer dans Apache. Je vais entrer dans Common. Je vais entrer dans Commons. Après Commons, on va entrer dans Login. Voilà, on va entrer dans Login. Après Logins, on va entrer dans Main. Voilà. Après ceci, maintenant, je vais dire quoi? Puis éditer le fichier mobile.x. Voilà. C'est-à-dire, si on entre maintenant dans Main, il y a un fichier module.xml, vous l'éditez. Vous l'ouvrez. Après, maintenant, on va copier ceci. Oui. Remplacer. Oui, remplacer. Je vais le prendre un à un. Remplacer. Ceci par ça. Voilà, donc on va remplacer voilà, ce code par ce code. Devis voir enfin ceci. On va voir, c'est ça. Voilà, voici le code complet. OK.
démarrer votre serveur pour la prise en compte de ces configurations. Voilà. Et le tout est joué. Voilà, donc les gars, c'est juste ce qu'il faut faire. C'est ce que j'avais configuré et qu'on avait configuré également en ligne. Voilà, je pense que c'est clair. Maintenant, je vais tester à mon niveau pour voir un peu. Donc, notre projet s'appelait comment encore? On avait déjà créé le serveur. Le serveur était où encore? Le serveur, c'était SOAP serveur. Donc, on avait SOAP serveur consultation. Voilà, c'est là. SOAP serveur consultation est là. On avait là ceci. Au niveau du serveur dans web, il n'y a absolument rien à faire ici. C'est un SOAP, c'est un service web. Et là, ce qu'on avait créé là, c'était juste en fait ici une classe. Dans Entities, on avait juste ici une classe compte. C'est une classe simple. Bon, ça, je l'ai ajouté après, mais je pense qu'on avait créé juste une classe simple. Et on avait aussi ajouté voilà, cette méthode-là qui recevait le numéro de compte et qui consultait à distance. Bon, tout ça, on avait fait, c'est pour ça que je l'ai commenté même. Ça, nous, tout ce qu'on avait, c'était ça. Et on avait également implémenté la méthode. Tout ça, yeah. Merci. Même ici, je pense bien qu'on avait retourné, je prends un double, je pense bien. Ici, et dans l'implémentation, on a eu aussi retourné juste un double, et juste une valeur simple, hein, le solde en disant quoi, c'était 142.5, juste ça. Voilà, c'est ça qu'on avait dit. Voilà, retourner juste en fait un double, et voilà, juste une méthode là. Ok, et pour l'implémentation, on a vu ici. Maintenant, je vous explique un peu c'est quoi un web service. Juste un petit rappel de ce qu'on avait fait la semaine passée. C'était voilà, tout ça, c'est très très simple. Voilà, pour nettoyer un peu. Donc, on avait créé notre implémentation, c'est-à-dire la classe implémente l'interface. Puis, on a ajouté la notation web service avec service name est égal à, on l'a appelé sol, c'est-à-dire solde. Je vais en profiter pour modifier. Solde online et pour accéder à solde online WS. Ensuite, dans solde online WS, c'est un système de vérification de solde en ligne. Après le web service, il y a ce qu'on appelle le web method. Ça, c'est une méthode de web service, donc on l'appelle web method. On donne le nom de l'opération en ligne, ça s'appelle solde. Et ici, à ce niveau-là, vous avez vu que là, c'est écrit get solde by, mais en web service, ça va s'appeler solde seulement. Voilà. Je peux même en profiter pour modifier un peu, je vais l'appeler get solde. Comme ça, on pourra faire des modifications. Vous donnez un numéro de compte, et là, maintenant, il vous donne en fait un solde. Là, on a fixé le solde. Maintenant, pour accéder à un web service, quand vous exécutez votre projet, vous allez au niveau du serveur, c'est-à-dire ça s'appelle serveur, etc. On n'oublie pas, là, vous mettez le nom là, le nom de votre web service, c'est ce nom qui est là, point d'interrogation WSDL, c'est-à-dire Web Service Definition Language. Donc, c'est ça l'exécution. Je sauvegarde tout ça. Ça, c'est la partie serveur qu'on avait exécutée. Ça a marché sans problème. Donc, je vais réexécuter pour voir ce que ça va donner. Mais avant l'exécution, peut-être je vais essayer de voir au niveau de mes serveurs est-ce qu'il n'y a pas de déploiement. Si je l'enlève du déploiement. Et je vais déployer maintenant de nouveau mon web service. Ce web service-là, SWAP. Run as on serveur.
build de fly 11. Finish. Comme c'est le serveur, on aura besoin de quelques data sources. Il faut les activer. Bon, là, le serveur, là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est juste en fait pour mes data sources. Voilà, très bien. Donc là, on a vu que le serveur, le service est bien déployé. Très bien, le service est bien déployé. On peut le vérifier même ici. À ce niveau-là, voici notre web service. L'implémentation, c'est compte implémentation. Le web service qui a été déployé, c'est ça. Et c'est dans ce paquet-là, service.easy.sn, c'est-à-dire dans ce paquet, sn.easy.service. Voilà. Et le port pour l'accès, c'est ça. Maintenant, je peux prendre ceci que je vais amener au niveau de mon navigateur là. Mais je vais ajouter quoi maintenant? Le nom de mon web service. Le nom de web service, c'est ça. Où est le code de l'implémentation? L'implémentation est là. Voilà, voici le nom du web service, service name. Je l'ajoute à la fin. J'ajoute maintenant mon WSDL. WSDL. Voilà. Et voici le web service. Très bien, c'est ça. Maintenant, côté sécurité, c'est plus sécurisé que reste. Mais côté accessibilité, c'est moins rapide en fait que les web services restent. Mais c'est plus sécurisé en fait. Quoi. Parce que lui, il n'expose pas les données, il expose les méthodes. Vous savez qu'ici, les méthodes qui ont été exposées, c'est getSold. Le getSold que vous voyez là, c'est l'alias que j'ai donné à la méthode. La méthode s'appelle ici getSold by numéro de compte, mais moi je l'ai appelé getSold, donc c'est ça qui sera exposé. C'est ce qui est exposé là. Et tout tourne autour de ces méthodes qui sont exposées avec les request response. Maintenant, si ceci est fait, maintenant, on va essayer de voir. On l'avait déjà fait au niveau de client ici. On avait fait la consommation. Et moi, ce que je vais faire, je vais le supprimer. C'était ça. Voilà, c'est ça. Je le supprime. Voilà. Déjà, en premier lieu, on l'avait testé en local ici pour voir est-ce que ça va marcher ou pas. Je vais y revenir tout de suite, mais avant de faire tout ça, il faut d'abord qu'on appelle le web service. Donc, après la création du deuxième projet, c'est-à-dire le client SOAP, ici, je vais maintenant faire clic droit New as a web service client. C'est là. Web service client. Suivant. Le web service client, il nous demande maintenant l'URL, c'est-à-dire cette URL-là. Voilà. L'URL est là, c'est collé. On attend un peu, très bien, il a détecté, donc le web service marche très bien. Ça, maintenant, c'est des détails du web service, voilà, du serveur, etc. Le serveur, maintenant, a été créé dans un EAR, ce projet-là. Et son EAR, on l'avait appelé SOAP client EAR. OK. Le SOAP client, voilà, le projet s'appelle SOAP client Activity Fly 11. Très bien. Donc, de ce côté, c'est bon. On clique sur suivant. Voilà, il va nous générer l'équivalence au niveau du SRC. On clique sur Finish. OK. Voilà, c'est généré ici avec ce code source. Il y a aussi, maintenant, l'interface ne va plus venir. Ce qui va venir maintenant, c'est le web service avec ça. Maintenant, l'implémentation va devenir maintenant ici, l'implémentation va devenir une interface. Regardez très bien. Pourtant, au niveau de web service, de l'autre côté, c'était une classe, mais là, il devient une interface. Pourquoi? Parce qu'il doit redéfinir en fait le web service. Nous, on avait pris comme valeur là, get method comme fonction, c'est-à-dire, regardez très bien la logique ici, au niveau du serveur. Là, compte implémentation. Ceci était la classe d'implémentation, mais on a ajouté ça. Ce qui fait que maintenant, lors de la définition, cette classe d'implémentation va devenir une interface avec cette méthode-là. Et lui, maintenant, à son niveau, il va créer un autre nommé
celui-là et les autres. Maintenant, on va commencer par la implémentation proxy. Maintenant, implémentation proxy, regardez très bien, implémentation proxy va implémenter notre interface, c'est-à-dire notre nouvelle interface avec ce code-là. Mais tout ça, c'est généré. Hein. Voilà. Bon, c'est le serveur qui va le gérer, il va également savoir. Voilà. Vous avez vu ici, jusqu'à présent, même, on ne voit même pas en fait l'implémentation, comment c'est fait. On peut également aller peut-être au niveau de l'autre interface. Là aussi, même principe, on voit absolument rien du tout. Ça, c'est le port. Ici aussi, le locator, on voit rien. Là aussi, voilà. Vous avez vu que vraiment là, c'est un peu plus sécurisé quand même. On ne voit pas l'implémentation proprement dite des méthodes. Maintenant, si on vient ici au niveau de test pour tester, la méthode du web service, on l'a appelée maintenant get method. Get method. On peut tester ça. Ça, c'est le test en local. Dans le cas où vous avez peut-être un projet JavaFX ou bien un projet console, vous pouvez utiliser un web service, bien sûr. Je vais enregistrer. Là également, au niveau, ça c'est au niveau de la servlette. Maintenant, ce n'est plus ça, mais c'est get. On va y revenir en fait. C'est là dans le cas où on fait du J2E. Et vous pouvez utiliser dans n'importe quel type d'application aussi, le web service. Donc ça, c'est un projet console. Je vais le tester ici. Donc, clic droit, Run As. Cette fois, je vais choisir Java Application pour le test là, ce test-là. Donc là, je lui ai donné des numéros pour tester ce qu'il va me donner. En principe, il doit me retourner ceci. 142.5. Vous avez vu que ça marche très bien. Le client arrive à récupérer à partir du serveur. Maintenant, on va essayer d'utiliser maintenant avec un projet web. C'est pour ça qu'on avait créé cette servlette-là qui s'appelle Soldo Servlet. Et dans cette servlette, on avait précisé le web servlet comme ça. Puis à l'appel, on a tout simplement. Maintenant, pour l'appel, oh, j'ai oublié. Regardez très bien pour les interfaces. Vous savez qu'à chaque fois qu'on appelle l'interface, vous mettez un exemple. Compte, c'est le nom de l'interface. Une variable, je l'appelle C, est égal à new. Et vous précisez quoi? La classe d'implémentation. En général, ça s'appelle compte implémentation. Le plus souvent, ça marche comme ça. Maintenant, ici, dans notre web service, comme l'interface maintenant, c'est la classe d'implémentation. Et la classe qui l'implémente, c'est le proxy. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici. L'implémentation et l'interface. Et la classe qui l'implémente maintenant, c'est proxy. Donc, quand vous testez maintenant ici, là, vous aurez ici l'interface est égale à new, le proxy. Donc, c'est ce qu'on a fait. Après, on passe une valeur. On a ce résultat-là. C'est ça qu'on va faire également au niveau de servlet. Maintenant, là, on a créé maintenant une servlet avec un do-get où on a notre interface avec ici l'implémentation. Et aussi, bon, on fait juste appel à la méthode getSold avec un solde passé en paramètre. Et quand on exécute normalement, on doit nous afficher la valeur. Donc, je vais mettre ici appel. Ça marche en fait quoi? Appel SOAP. OK. Voilà. Donc, je vais essayer maintenant, cette fois, au lieu de l'exécuter en tant que projet local, je vais maintenant l'exécuter dans un projet web. Donc, je vais faire clic droit ici, Run As. Cette fois, je vais choisir On Server, pas Java Application, mais On Server parce que c'est un projet web maintenant. Ça, c'est dans le cas où maintenant c'est du JSP Servlet ou bien tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez appeler là n'importe quel projet. Suivant. Et voilà. Je laisse toujours le serveur déployé. Il ne faut pas enlever le serveur. Il faut toujours que le serveur soit en ligne pour que l'autre puisse marcher. Voilà, on attend un peu, il va déployer les deux projets, à savoir le client et le serveur. Maintenant, il faut comprendre que les deux peuvent être dans des machines différentes. Et le plus souvent, c'est comme ça. Ce serveur-là, ça, en général, c'est la banque qui va le créer pour vous, ou bien le service de paiement en ligne qui va créer pour vous ceci. Un exemple, si vous développez un système de paiement en ligne, c'est ça que vous gérez, vous allez gérer au niveau de la banque. Quand vous êtes développeur à la banque, c'est ça que vous allez créer. Les web services SOAP, bien encapsulés comme ça. Et vous allez juste en fait envoyer à vos clients développeurs, tous les clients développeurs, vous les envoyez l'URL là. Encore. Vous les envoyez cette URL et vous les expliquez également les méthodes qui sont dedans. Alors, dès que vous les envoyez ça, vous voyez qu'il y aura une méthode nommée getSolde qui permet de récupérer un solde, qui reçoit en paramètre une chaîne, etc. Toutes les méthodes seront prises dans un document que vous allez envoyer à votre client. Voilà. C'est-à-dire aux développeurs, quoi. Voilà. C'est un peu comme le cas de Paydunia. Si vous voulez faire des paiements en ligne, vous pouvez en fait aller au niveau de Paydunia pour collaborer avec eux. Ils vont donner en fait des liens de web service. Vous, en tant que développeur, je pense que si on écrit Paydunia, voilà.
comme ça. Solution de paiement en ligne. Vous, maintenant, en tant que API monnaie.com, si vous vous attaquez, vous allez au niveau de Pays Dunia, il va vous donner des URL. C'est pour payer avec Orange Money, avec trucs, etc. Voilà, en tant que développeur, en fait, quoi. Voilà, vous pouvez payer avec pas mal de services, de vie, API complet, facile à intégrer. Vous êtes des intégrateurs de services. Voilà, encaissement et paiement sécurisé. Voilà, donc, si vous voulez développer des systèmes comme ça, vous allez à Pays Dunia, ils vont vous donner des liens pour Orange Money, des liens de paiement pour pas mal, en fait, de services quand même. Juste avec des URL, vous les exploitez. L'exploitation que vous allez faire avec ces URL-là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans ce projet client. Si c'est un web service SOAP, c'est de cette manière-là que vous allez le faire. Si c'est du web service SOAP. Si c'est du reste maintenant, après, je vais vous montrer comment on va l'exploiter. Parce que pour le moment, le reste, nous, tout ce qu'on a fait, on l'a exploité avec Postman. Mais non, ça c'est... Peut-être après maintenant, si Paydunia vous donne ça, vous pouvez le faire avec Postman. Si ça marche maintenant, vous allez l'intégrer dans un projet web. On va après voir maintenant comment on fait pour consommer ce genre de web service. Voilà. Donc, sachez que toujours les deux applications-là sont dans des serveurs différents, sont dans des entreprises différentes. Mais vous devez savoir comment on crée, mais également comment on consomme. Maintenant, si on vient ici au niveau de la consommation maintenant, là, c'est déployé en ligne. Voilà, si c'est l'URL là, je vais l'abonner ici. Ça, c'est lié maintenant, comme c'est un projet web, au niveau du client, on avait ajouté ici un fichier index. Avec l'index, on avait dit quoi, quand on clique sur voilà, celui-là, on va attaquer la servlette. Et cette servlette-là, au niveau du client. Maintenant, si je clique sur cette servlette maintenant, qu'est-ce qu'on demande de faire? On nous demande d'afficher ce message. Appel SOAP, OK, on nous envoie le résultat. Donc, si on clique ici, voilà, ça s'exécute, ça appelle le serveur SOAP, il dit quoi? Appel SOAP, OK. Et le serveur SOAP nous donne le résultat. Maintenant, vous, quand vous récupérez ça, à vous de voir maintenant, est-ce que c'est un paiement, si le paiement s'est bien passé ou pas, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Maintenant, ça, c'est le rôle du développeur final. Mais ça, sachez que ça, c'est ce qu'on appelle la consommation d'un web service, ce qu'on a fait dans cette application-là. Et ça, c'est la production de web service. Donc, si vous êtes un développeur à Paydunia, vous allez développer ça. Si vous êtes un développeur d'entreprise commerciale, comme peut-être Easy, comme en tout cas n'importe quel type de projet, ou bien vous, votre projet personnel, en tant qu'entrepreneur, vous allez développer ce système-là, si vous êtes à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ça, c'est dans le cas où c'est SOAP. On va voir maintenant tout de suite dans le cas où c'est du reste et du reste. Voilà, je pense que c'est bon. Je peux déjà arrêter la vidéo.